Et salut copains, bienvenue sur ma chaîne Sudéo Plomberie. Si tu me connais pas, je m'appelle Samir et je suis plombier. Bon, aujourd'hui, je vais te montrer comment je remplace un robinet d'évier. Et chez cette cliente, en fait, j'ai aussi le robinet du bidet. Donc, par la même occasion, je vais le mettre dans la vidéo. Comme ça, tu verras, il y a deux, trois différences. Bon, tu verras que dans la vidéo, je parle pas très fort puisque la cliente elle est juste à côté. Donc, je veux pas non plus la déranger. Moi, je fais mon taf. Voilà. J'espère que ça va quand même te plaire, que tu vas comprendre. Si jamais tu comprends pas quelque chose, ben, tu me le mets en commentaire. Bien évidemment, aux haters, ça sert à rien de me dire ouais, t'as pas mis les gants, t'as pas mis les lunettes, t'as pas mis ci, t'as pas mis ça. Ça ne sert strictement à rien. Ok? Un petit clin d'œil. Ben écoute, je te laisse regarder la vidéo et je te dis à bientôt. Allez. Donc, on se retrouve ici pour remplacer ce robinet. Donc voilà, un robinet tout à fait classique. Il est foutu, tu vois. Il fuit par là et il fuit par la tête. Donc on va remplacer ça tout de suite. Donc on commence par couper l'eau. Et ensuite, on vient ici sous l'évier. On a les deux flexibles qui se trouvent là et là. Et donc on va démonter d'abord ça et ça. Alors, les deux petites pinces. Alors je sais pas si je vais pouvoir te poser quelque part. Voilà. On va se mettre un peu un chiffon dessous parce qu'on va avoir un peu d'eau. Tac. Alors, j'ai pas beaucoup d'accès. Donc, ce que je vais faire, là, on se tient le raccord parce qu'il est un peu trop serré. Donc, voilà. Et là, on va avoir un peu d'eau. Oh, ça va. Une fois qu'on a démonté les flexibles, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est démonter un écrou qui est dessous. Regarde. Je sais pas si je vais arriver à te le montrer. Donc tu vois, on a un écrou qui est là. Voilà. Et comme ça on voit mieux même. Et ce qu'il faut pour démonter ça, c'est une clé à robinet. Alors ça bouge un peu, mais pour te montrer c'est un peu chaud. Ce qu'il faut, c'est une clé à robinet comme ça. Et dedans, tu vois, on a plusieurs têtes. Donc ça va du 9 au 17 si je dis pas de bêtises. Donc là, ici on a déjà du 13. Tu vois, un écrou de 13. Mais je pense que c'est pas du tout du 13. Alors je vais essayer de te replacer. Hop là. Voilà, j'ai réussi à démonter. J'espère que tu vois quelque chose, hein. Compliqué de te filmer, hein. Hop.
Voilà. Et une fois que c'est enlevé, tu peux enlever ton robinet. Ça va me gêner. Voilà. Donc là, il est démonté. Le robinet est là. Maintenant, on va commencer à nettoyer un peu la portée qui est là, tu vois, pour que ça soit nickel. Allez. Voilà. Prends le nouveau robinet. Alors, le nouveau. Tac. C'est très simple. Donc, t'en as où les flexibles ils sont déjà en place, et t'en as ils sont pas en place. Donc lui, il est déjà en place, donc il n'y a pas besoin de se raccorder les flexibles sur le robinet. Ce qu'il faut, dans le sachet, il nous livre ça. Alors, tout simplement un joint conique, la petite patte, un joint plat comme ça, et l'écrou. D'accord? Tu viens prendre ton joint conique, tu le rentres dans les deux flexibles, là, tu vois. Hop. Ici, tu as une petite gorge, et tu viens mettre du coup le joint dans la gorge. Ok? Donc ensuite, tu prends ta petite tige que tu viens mettre dans le trou, tout simplement, le petit filetage. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à enfiler ton robinet. Tout simplement. Ok? Et dessous, on va venir embuter sur l'évier avec le joint, la petite plaque en fer là, et l'écrou qui va venir comme ça. Je sais pas si tu as compris. Je vais te montrer ça. Et donc, avant de passer dessous, tu prends ça, tu vois, ça va venir dessous, et tu prends ton écrou. Et l'écrou, bah, tu regardes si c'est du 12 ou du 13, parce que tu as des robinets, c'est du 12, du 9, du 10, ça dépend. Donc là, je sais que c'est du 12, et il faut que je prenne du 12. Voilà, tu vois. Ça, tu viens l'enfiler dans ta clé à robinet. Tac. Et l'écrou va venir comme ça. Voilà. Donc maintenant, tu viens mettre ton joint, ta base et ton écrou. Oh. Quand tu vois rien, c'est génial. Non, merci, c'est gentil, madame. Ça va changer, hein? Il était déjà foutu. Eh ouais.
Une fois que les joints sont foutus, maintenant que ça c'est serré, on va se remettre les flexibles. Voilà. Donc, quand tu mets ton flexible, toujours faire attention parce que ton flexible il tourne pas ici et il tourne pas là-haut. Ok. Donc tu viens, tu le mets à la main jusqu'au bout. Et tu le serres doucement. Pas besoin de tes flancs, pas besoin de joints, pas besoin de... On peut voir un peu partout là. Voilà. Hop. Et très bien. Au chaud à gauche, au froide à droite. Et voilà. Donc, maintenant, on va se remplacer ça par ça. Tu vois, il est complètement foutu. Il fuit. On va se remplacer tout ça. Alors, je vais essayer de te poser. Voilà. Hop. Donc, toujours pareil. On coupe l'eau, on purge. Ça, c'est fait. On va s'enlever, du coup. Ça. Donc quand tu démontes, tu tiens ton raccord parce que là, à mon avis, c'est soudé à l'étain. Hop. Voilà. Ça. Hop, pareil. Voilà. C'est des raccords grip ça ou quoi? Mais c'est pas possible. Ensuite, on s'enlève la petite tirette qui sert à rien. Tac. Et là. Oh, c'est pas possible. Voilà. Tac. Et donc quand on s'enlève la tirette, on a accès du coup à l'écrou. L'écrou, c'est pareil. Toujours avec ça. Un client robinet. Voilà.
Je me régale. Voilà. Ah, l'écrou il est resté dans la clé. Super. Bon, j'enlèverai plus tard. Maintenant ça. Ah punaise, j'adore reprendre des trucs comme ça. Voilà. Ça va pas passer. Oh, quoique, c'est passé. Nickel. Et maintenant, comme pour l'évier, on se nettoie la portée ici. Et maintenant, on se prend le petit nouveau. Hop. Tac. Tac. Et la petite tirette. Ça, on s'en fout. Donc, alors attends, est-ce que je vais y arriver? Quand je vois l'état. Donc, je vais me dévisser la bonde, enfin là, d'abord le siphon, tu vois. Voilà. Et on va s'enlever la bonde. Alors, pour la bonde, c'est très simple. On prend une clé comme ça, qui s'appelle la clé à bonde. T'as vu? Nous, les plombiers, on va chercher loin. Donc, on se prend une clé comme ça. Tout simplement. Tu viens ici, là, tu vois. Ce petit éton-là, je vais te montrer, rentre dans le trou de la bonde. Donc, là, tu vois, j'ai des trous dans la bonde. Tac. Et là, je suis embuté. Donc, il me suffit juste de tourner pour dévisser la bonde. Voilà. Hop. Tout simplement. Allez. Tu vois. Et donc là, maintenant, on s'enlève l'ancienne. Voilà. On se nettoie la portée. Nickel. Que ça soit en haut ou en bas. Du coup, on se prend la nouvelle bonde. Tac. Je vais m'enlever. Voilà. Ça, on a deux joints. Donc un. Attends.
Ici, il s'échappe. Donc un qui va aller sur la partie basse du dessous et un en mousse là qui va dessus. Ok. Allez, hop. Voilà. Et maintenant, suffit de viser. Montage au sens inverse. Il n'y a pas besoin de serrer comme un malade, hein, parce que c'est du plastique en plus. Donc, ça, on va se mettre la petite tige ici, le joint dessous, tac. Voilà. Et on enfile. Tac. Dessous, toujours pareil, l'écrou. Et tu vois, là, le joint est incorporé avec la bague. Donc c'est encore plus simple que tout à l'heure. Que pour l'évier. Donc, allez, on se sert ça. Tac. On se remet les flexibles. Donc le flexible de gauche au chaude va sur le chaude. Ils sont allés me tendre le fil. Putain, c'est pas possible ça. Aïe aïe aïe. Et donc, une fois que ça c'est fait, il nous faut... Où est-ce qu'il est passé? Ça. Ce petit truc là, c'est fait pour tenir la petite tirette pour actionner la bonde tout simplement. Tu as deux trous, tu as un trou où tu as où tu as la vis qui va te dépasser pour faire tenir la tige. Et bien c'est sur notre tige de robinet qu'on le met. Ok. Et l'autre dans la tige de la bonde. Ensuite, moi ce que je fais, c'est que je mets ma bonde au plus haut et je mets ma turette au plus haut. Tac, et après tu serres tout simplement. Voilà. Hop, on est dans le noir. Bon, on va continuer comme ça.
j'ai plus de batterie. Hop, on se remet le siphon. C'est de resserrer un peu ce bidet là. Pas de fuite. C'est nickel. Voilà. Maintenant il faut se régler ça. Tu vois la vis qui est là. Bon, ce que je fais, c'est que je mets ma tirette. Tu vois. Je la mets au plus bas. Tu vois derrière. Et je mets le bouchon, tout simplement. Donc tu vois là, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup d'espace. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais resserrer la vis là. Hop. Voilà. Bonne chasse de fête. Et ben voilà copains, la vidéo est terminée. Tu vois, pas grand chose de compliqué. Enfin, si c'est compliqué pour toi, tu me le mets dans les commentaires. Je t'explique si je peux t'expliquer. Et puis voilà, écoute, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à me laisser un petit commentaire. Et on se dit à une prochaine vidéo. Allez, tchuss!